retrouver. On va remercier déjà pour votre patience, évidemment. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau club halluciné un peu particulier, puisque voilà, si vous êtes habitués, vous savez que ce n'est pas la salle habituelle du Forum des Images, mais celle de l'UGC Normandie qui a vraiment la gentillesse de nous recevoir dans le cadre de cette avant-première exceptionnelle de The Fall Guy qu'on va vous montrer dans la foulée. Alors The Fall Guy, c'est l'adaptation en film de la série L'homme qui tombe à pic, dans laquelle Ryan Gosling joue un cascadeur avec une double mission, à la fois retrouver la star du film dans lequel il joue qui a disparu, et reconquérir l'amour de sa vie, une réalisatrice jouée par Emily Blunt qui est juste ici. C'est le nouveau film de David Leitch qui a réalisé notamment Bullet Train, Deadpool 2, le premier John Wick ou Atomic Blonde, mais qui surtout est un ancien cascadeur, ce qui fait de lui la meilleure personne, la plus appropriée pour réaliser un film sur un cascadeur. Mais je pense que le mieux, en fait, ce serait, plutôt que je le fasse moi, en fait, de laisser parler les gens qui ont fait le film. Donc c'est pour ça que je vous demande d'accueillir le producteur Gaimon Kassadi, et le réalisateur David Leitch. So we have the club halluciné here to hear what you will say about the movie. And first question is for you, Gaimon. For us, but it was obvious that 87 North made this movie because, as I said, it was from a stuntman who made a movie like The Sandman. What made you choose them, and how long it took you to convince them that they were the perfect person to do this movie? There was only one director on planet Earth who I felt should direct this movie, and that was David Leitch. Wow! And I was very, very fortunate that David and Kelly both, this great partnership, this great duo, said yes immediately. And it's not just because David's a great director, and he is a great director, and I loved his movies, starting with John Wick, and then Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobbs and Shaw, Bullet Train, but it was also his unique perspective as a stuntman and as a stunt coordinator, and all the work that he's done to get him to here. But the truth is, I loved him as a director, and I love his movies, and I love the movies that these guys have made together as partners. Thank you. Thanks. Ma question, en fait, c'était sur le voilà, pourquoi pour nous c'était évident que David, avec Kelly, leur société de production avec 87 North, fasse ce film, et donc c'était de demander à Gaimon pourquoi ils avaient choisi, comment il a fait pour les convaincre. Il nous répond qu'en fait c'était, il avait qu'un seul nom en tête pour faire ce film, c'était celui de David, donc il était très très content que lui et Kelly acceptent aussi vite de faire ce film, et pas tant pour ce qu'ils ont fait auparavant, parce que voilà, on citait tout à l'heure John Wick, Hobbs and Shaw, j'ai oublié, Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train également, mais c'est surtout en fait sur par rapport au point de vue, leur point de vue unique qu'ils ont sur le travail des cascadeurs. My second question is for the both of you. More than a romantic action comedy, The Fall Guy is also both pedagogic movie, but stuntman and a love letter to the craft of the stuntman. Is it the way you both approach this movie beyond the fun and the action? Yeah, I mean, you know, the title is so exciting from, you know, it's an 80s television series, if you didn't know. And it's got a ton of action in it, and it's got this stuntman who's this like bounty hunter too. And it had all these great hijinks in the middle, but it also had tremendous stunts every week. Huge practical stunts, cars jumping, cars turning. And it was a very pivotal, special television series for the stunt community of David's generation. So that gave us an opportunity to talk about it. But as we got into it, we realized that this stunt performer is actually a great underdog hero. He goes to work and lays his life on the line for his job, and his job is to not be seen, to hide his face. And then he creates these beautiful moments in film. So that gave us a great hero to play with in this one. Donc vous allez pouvoir voir que le film en fait, c'est donc une comédie romantique d'action, et c'est aussi un film qui est très pédagogique sur le travail des cascadeurs, et en même temps c'est une lettre d'amour à tout ce travail.
Et ce que nous explique Kelly, c'est que la série, pour ça, c'était vraiment un monument de la télé des années 80. C'était quelque chose de vraiment d'important parce qu'on y voyait à peu près toutes sortes de cascades possibles, notamment les jeux en voiture, les sauts en voiture, ce qui fait que pour les cascadeurs, c'était vraiment quelque chose de très important. Et ce que la série montrait également, et ce que le film essayait aussi de retranscrire, et ce qu'il fait très bien, je ne spoil pas le film et vous allez voir, c'est cet aspect-là en fait. C'est qu'un cascadeur, c'est un héros blanc, c'est un peu un. J'allais dire un autre livre, pas du tout, mais c'est voilà, un peu un horloge, comme il disait, et qui pourtant en fait, est tout en masqué. En fait, on essaie de le cacher alors qu'il réalise des belles choses, et c'est aussi à ça qu'ils ont voulu rendre hommage avec The Fall Guys. My last question is for you, David, because maybe some people would like to know what does it take to be a good stuntman? Wow, what does it take to be a good stuntman? To be a good stunt performer, there's a line in the movie, you'll watch it. It's the ability to fall down and get back up, and it's more of a metaphor, but some people have something in their brain that once they know you do the first take, they know it's going to hurt, they give you the thumbs up, and they do it again. And I think that you need that ability to dust yourself off, know that this is going to suck, but I'm still going to have the courage to step off the ledge again and do it, fall down the stairs again, or jump off of the boat again. And that's really the secret. It's in their DNA, and I think great stunt performers have it. They have the courage to fall down and get back up. And this movie's about second chances, so it's sort of relatable to the stuntman journey. Alors si parmi vous quelqu'un se demande qu'est-ce qu'il faut pour être un bon cascadeur, eh bien en fait il y a une des répliques du film qui explique très bien, c'est cette capacité à lever et savoir se relever. En fait on attend de vous que vous fassiez une cascade et juste quand vous n'avez pas levé le pouce pour dire que c'est ok, même si vous avez très mal, même si la cascade a été effroyablement impressionnante, eh bien en fait l'ADN du cascadeur en fait repose sur tout ça, sur cette idée de se dire ouais, je vais m'enfler, ouais, ça va être compliqué, mais je vais encore sauter de ce bateau, je vais encore sauter de ce train. En fait, c'est vraiment cette idée de savoir tomber, de savoir se relever aussi. Thank you very much for being with us tonight. Thank you. Thank you. Enjoy the movie, you guys. We're really excited.